Céline Calin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence technique départementale de Meurthe-et-Moselle, ATD 54, et également présidente récente de l'ANDAT, qui est l'association nationale des directeurs d'agences techniques. Alors pouvez-vous nous dire quel est le rôle de l'ATD 54 et puis au niveau national celui de l'ANDAT? Oui, bien sûr. Donc, MMD 54, l'agence technique de Meurthe-et-Moselle, est une structure qui a été créée par le conseil départemental, comme la plupart des ATD, pour mutualiser des moyens humains d'ingénierie au service des collectivités, plus précisément rurales, qui n'ont pas les moyens en interne, les services techniques, etc. Donc, c'est une équipe de 15 agents qui est mise à disposition des collectivités, des petites communes du département, pour les aider dans l'exercice quotidien de leurs compétences sur des sujets plutôt techniques, la voirie, les ouvrages d'art, l'eau, l'assainissement, l'urbanisme. Je continue sur l'ANDAT. Donc, les ATD sont des structures qui se sont beaucoup développées à partir de 2014. Alors aujourd'hui, on recense à peu près 70 structures. Toutes ne sont pas des ATD autonomes, puisque les ATD sont des établissements publics administratifs qui ont leur vie propre. Certaines sont quand même assurées en régie départementale. Donc, grosso modo, on a 50 structures autonomes sous forme de PA, d'ATD, et une vingtaine de régies départementales, où ce sont les départements directement qui assurent ces missions d'ingénierie pour le compte des collectivités. Et au niveau national, l'ANDAT est donc l'interlocuteur de qui sur ces questions de l'ingénierie territoriale? Alors, l'ANDAT, c'est surtout un réseau qui a été constitué entre tous les directeurs d'ATD qui se sont progressivement créés pour avoir du partage d'expériences, du partage de procédures, d'aspects juridiques réglementaires sur la constitution et le fonctionnement des ATD. Et avec le temps, les sujets qui nous rassemblent, ce sont aussi les sujets techniques pour lesquels on accompagne les collectivités. Et l'idée, c'est de voir ensemble comment on peut améliorer le service rendu, faire évoluer nos offres par rapport à l'évolution du contexte d'exercice des communes, les impératifs financiers, les objectifs de transition écologique, etc. Et aujourd'hui, donc, en tant que présidente de l'ANDAT, c'est un mandat qui dure combien de temps? Alors, c'est un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Donc, moi, personnellement, je suis au conseil d'administration depuis bientôt 3 ans, présidente depuis le début de l'année. Donc, c'est un renouvellement qui a lieu assez régulièrement. Et quels sont donc de votre analyse les sujets techniques les plus sensibles ou les plus urgents dans les communes françaises? L'urgence que je ressens actuellement, alors les ATD sont par nature des structures vraiment très proches des communes, très proches du terrain et très proches des communes rurales. On intervient sur de nombreux sujets techniques sur lesquels on accumule des données, d'état des infrastructures, d'état des ouvrages d'art, etc. Et à notre niveau, souvent, on n'est pas armé pour capitaliser ces données, être capable d'avoir des observatoires un peu cohérents à l'échelle d'un EPCI, d'un département ou même au niveau national, ce qui constitue un peu une perte par rapport à la connaissance qu'on permet d'accumuler. Donc pour moi, du point de vue des collectivités, je pense que sur tous les sujets sur lesquels on intervient, dans une période d'économie de moyens, ce qui est hyper important, c'est la gestion du patrimoine, avoir un suivi régulier pour éviter de se retrouver dans des situations inextricables et devoir porter des investissements lourds. Et donc, si on veut avoir un suivi régulier de ces réseaux, faut déjà bien le connaître, hein, que ça soit les routes, les ponts, les réseaux d'eau et d'assainissement. Et ça, c'est soit pas organisé dans les collectivités, soit organisé de façon quand même très très disparate, avec des logiciels différents qui ne remplissent peut-être pas toutes les fonctions qu'on attendrait. Donc là, moi, je pense que là-dessus, il y a un gros enjeu de stockage et de traitement des données. Alors aujourd'hui, on est sur le Salon des maires, sur le stand de nos amis d'Agedi. Quelle peut être la nature je dirais, du partenariat ou du dialogue entre l'ANDAT, entre les ATD et une structure comme Agedi?
Alors, les ATD sont quand même de plus en plus des interlocuteurs privilégiés des communes. Un certain nombre d'entre elles, alors moi je vous ai parlé de domaine d'intervention technique, mais un certain nombre d'ATD offrent des services numériques mutualisés à leur collectivité. Et à ce titre-là, je pense au moins une prise de connaissance d'AGEDI, que moi à mon niveau je connaissais peu puisqu'on n'offre pas de services numériques sur mon territoire, serait intéressante avec les ATD pour voir un peu le panel des possibles, les outils qui sont mis à disposition et peut-être voir si c'est pas une bonne solution pour aller combler des trous dans la raquette dans certains départements. Certains départements ont la chance d'avoir pu développer des outils et d'autres pas du tout. Donc il est important de savoir ce qui existe pour pouvoir éventuellement le proposer. Et pour finir, un point de vue un petit peu plus général, vous avez évoqué justement la connaissance du patrimoine en vue de sa maintenance. Alors, effectivement, on imagine ce qui relève des chemins communaux, des ouvrages d'art sous compétence communale, mais on a aussi tout le patrimoine routier et ouvrages d'art gérés par les départements en direct. Est-ce que les annonces de réduction de budget vous inquiètent dans le sens où finalement on risque de ne pas être capable de réinvestir dans ce patrimoine-là ? C'est un vrai souci, surtout qu'il y a une réduction des budgets qui s'annonce et que les budgets qui resteront au minimum consacrés vont l'être sur des travaux d'urgence prioritaires, là où on a des infrastructures très dégradées, où on ne peut plus faire autrement que de trouver une solution de rénovation. Alors que investir sur une gestion régulière, c'est destiné justement à empêcher des états de dégradation qui nécessiteront des investissements disproportionnés plus tard. Or, pour faire ce suivi régulier, alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais l'existence d'une ingénierie auprès des communes mutualisée, donc qui coûte pas forcément trop cher, très cher, est hyper importante et mérite aussi d'être aidée parce qu'elle sera source d'économie pour le futur. On espère là encore que le législateur regardera le long terme, mais ces temps-ci, on le voit à courte vue. Merci Cécile Calin. Je rappelle que vous êtes directrice de l'agence technique départementale de la Meurthe-et-Moselle et présidente de l'association nationale des directeurs d'agences techniques départementales. À bientôt.